À la mémoire des victimes de l'accident survenu le 8 juillet 1985 au passage à niveau de Saint-Pierre-du-Vauvray. Le jour de l'accident, Alain Loeb a précipitamment quitté son travail pour venir guider les secours. Son épouse se trouvait dans leur maison quand un wagon l'a percuté, à 200 mètres du lieu du choc. Elle en est sortie indemne. Ces photos qu'il a prises alors réveillent des souvenirs intacts et entretiennent des réflexes jamais abandonnés. Même quand il n'y a pas de clignotant, je fais un arrêt et je regarde. Je ne passerai pas une voie ferrée sans m'arrêter, sans écouter si quelque chose arrive. Alain Loeb est ensuite devenu maire de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray. Mais c'est l'un de ses prédécesseurs qui a mené le combat pour remplacer le passage à niveau par un tunnel. Parce qu'il s'agissait d'un cofinancement de l'État, des collectivités locales et de la SNCF, il a fallu attendre 19 ans pour que les travaux soient enfin achevés. 85, c'est vrai que ça... Donc il a fallu que les élus reviennent à la charge en permanence quand même. Et que ce jour qu'on a eu l'accident, on a les ministres qui viennent sur le terrain, mais c'est pas pour ça que ça déclenche rapidement les solutions derrière. Plus de 10 000 passages à niveau automatiques fonctionnent actuellement en France. Depuis 1997, la SNCF a établi une liste de plus de 400 jugés dangereux. Mais en moyenne, seuls 6 sont remplacés chaque année. C'était une nouvelle technique, ils ont préparé le tunnel sur le terrain qui était derrière, et après ils l'ont glissé avec des vérins pour le placer sous la voie ferrée. C'était extraordinaire. Il en coûte pour chaque ouvrage entre 5 et 20 millions d'euros. Le budget annuel de la SNCF consacré à ce poste n'est que de 40 millions. En 1985, à Saint-Pierre-du-Vauvray, 17 personnes sont mortes et 99 ont été blessées.